Alors dis-moi, c'est quoi ton truc? Mon truc? Je suis un mec normal, avec un boulot normal, mais j'ai cette maladie qui fait que je sens pas la douleur. Hé, je l'ai eu! Sérieux? T'es un super-héros? Non! Et ça, tu le sens ou pas? Je le sens carrément bien. C'était une nuit magique. Oh oh oh! Tout le monde par terre! Ouvrez le coffre! Les flics sont déjà là, les gars! Faut prendre un otage! On bouge! Oh, mais qu'est-ce qui me prend de faire ça? Je veux juste savoir où est la fille. Tu t'es déjà servi d'un flingue? Là, c'est clairement du 3e degré, faut vite aller les passer sous l'eau froide. Eh mec, ça va? Pourquoi t'appelles pas la police? Les flics me croient dans le coup. Homicide, vol de voiture. Imagine que toute ta vie t'es attendu la personne, celle qui te donne enfin envie d'y croire. T'attendrais qu'un autre aille la sauver? Ou tu le ferais toi-même? C'est quoi cette connerie? Attrape! Oh! Désolé! C'est pas grave! Mais qu'est-ce que t'as au visage? À côté de l'autre, c'est rien. Dis-moi tout ce que tu sais. Comment il s'appelle? Faut que tu fasses gaffe, gros. Tu peux quand même mourir. T'es pas Wolverine. Tu la sens, la douleur? Oh, oh, aïe! Non, je t'en supplie! Enfin, je veux dire... Oh là, c'est chaud! Oh, c'est carrément trop chaud! Novocaïne? Non, c'est toi? On te croyait mort depuis longtemps. Bah non. Hé les mecs, c'est Novocaïne! Et il est pas mort, putain! Et yo les cinéphiles, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve surtout pour une vidéo, la vidéo réaction au film, là on va faire une réaction au film complet de Novocaïne, ça veut dire je viens de le voir, au moment où je fais la vidéo je viens de le voir, donc je fais la vidéo mercredi, hein, très en avance, mais pour aujourd'hui, pour le dimanche, hein, mais je vais faire cette vidéo dès que j'ai vu le film, du coup je l'ai regardé aujourd'hui, je voulais le voir au cinéma normalement, mais... Voilà, du coup je l'ai regardé à la maison sur Netflix, hein, sur le site de stream qui est très bien même. Et voilà, c'est pas très légal, hein, mais c'est très bien comme site. Donc, c'est parti pour la réaction à Novocaïne, c'est parti. Et donc voilà, c'est parti pour la réaction à Novocaïne. Et on va déjà commencer par une petite parenthèse, désolé pour ce plan en fait, pour cette vue que vous avez sur moi, comment j'ai mis la caméra, c'est exceptionnel parce que j'ai pas emmené ce que j'utilise d'habitude, qui est très utile, parce que je l'ai pas emmené, là je suis chez ma mère et je l'ai pas emmené, il est resté chez mon père, du coup je l'ai pas emmené et puis en plus en faisant une photo, en faisant des photos je l'ai cassé, du coup mon père l'a recollé, j'ai vu, et du coup je l'ai pas emmené, je n'en ai pas besoin, mais du coup, enfin je pensais pas en avoir besoin, mais du coup c'est exceptionnel que vous me voyez un peu en hauteur, c'est exceptionnel, hein, et ça sera pas tout le temps comme ça, mais c'est exceptionnel. Et puis j'ai annoncé la date, j'ai annoncé mercredi la date de sortie de l'épisode 3 saison 2 de ma série Scream, j'ai annoncé ça mercredi, il sort ce mercredi. Enfin, je l'ai annoncé du coup mercredi dernier et il sort ce mercredi 23 avril 2025, oui 2025 pas 2026 hein. Je sais pas pourquoi j'ai hésité d'ailleurs, mais donc ce mercredi 23 avril 2025 à exactement 13h30 et oui c'est toujours à 13h30 que je sors l'épisode parce que c'est une heure où on regarde un film et c'est une bonne heure je trouve. Et en plus le mercredi c'est le jour où je sors les films donc c'est bien. Donc voilà. Il sort une semaine et demie après avoir fini le tournage.
Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc franchement, ce film, Novocaine, voilà, je dis mon avis, franchement incroyable. Franchement, j'ai bien aimé. Et comme le public a dit à l'avant-première, c'est fun, c'est marrant, c'est drôle. Non, c'est vraiment fun ce film. L'action, les scènes d'action sont incroyables. Non, franchement, j'ai adoré ce film. J'hésite à l'acheter en DVD quand il sortira. Ah ouais, ça me tente bien. Franchement, ça me tente bien d'acheter en DVD, donc je le ferai, je pense. Donc, pour encore plus agrandir ma collection de DVD, que j'ai déjà monté, je crois, pour une vidéo. Donc, le film raconte l'histoire d'une personne donc, qui est jouée par Jack Caid, qui joue le tueur, l'un des tueurs dans Scream 5. Jack Caid qui joue Richie Gersh dans Scream 5. Donc là c'est le personnage principal. Donc c'est son histoire, c'est basé sur lui. Un personnage, il joue le personnage il joue le rôle d'un personnage qui a une maladie d'enfance, hein, il est né comme ça, et sa maladie, en vrai, de vrai, c'est une maladie, mais c'est plutôt bien en vrai. Comme je l'ai dit dans la vidéo où on regarde la bande-annonce, j'aimerais bien voir ce pouvoir quand même. Il a cette maladie où il ne ressent pas la douleur, aucune douleur il ressent. Donc tu peux mettre une flèche, un couteau, tout ce que tu veux, il ne va pas ressentir. Tu peux mettre un coup de poing comme il y a beaucoup dans le film. Il ne ressentirait pas, il ne ressentira pas cette douleur. Il ne ressentira pas du tout la douleur. T'as beau lui faire ce que tu veux, ce que vous voulez, il ne ressentira pas la douleur. Et ça, c'est incroyable. Et donc c'est l'histoire, c'est vraiment ce gars qui ressent aucune douleur, qui a cette maladie de naissance. Qui va rencontrer Sam, donc c'est une collègue, hein, donc qui travaille dans la même entreprise que lui, dans une banque. Voilà, il travaille dans une banque et c'est là qu'il la rencontre. Ça fait 4 mois qu'elle travaille ici quand il la rencontre. Cette jolie femme pour lui qui va tomber fou amoureux d'elle et elle aussi. Donc elle l'invite aussi, non pas au cinéma, au restaurant, au bar, tout ça. Et donc après ça va. Évidemment, il la ramène chez lui. Et évidemment, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Et on sait tout ce qu'ils vont faire. Quand je dis ça, on le sait. Voilà, et ils vont faire ce qu'ils ont à faire, ils vont faire leurs affaires. Et donc ils vont être entre guillemets ensemble. Et comme je le dis à toutes les vidéos, cette vidéo évidemment sera spoilers, évidemment. Comme d'habitude. Voilà, donc voilà, si ça vous dérange d'être spoilé, évidemment, bah faut pas regarder la vidéo. Si ça vous dérange vraiment beaucoup, évidemment. Évidemment, quittez cette vidéo, hein, parce que ça va être spoilers à fond. Et si ça vous dérange pas, n'hésitez pas à rester. Et donc ils vont tomber fous amoureux. Et après, sauf que la banque, elle se fait... donc il y a des Pères Noël. Ouais, des Pères Noël, des gens déguisés en Père Noël, voilà. Puis le directeur, il croit que c'est des gens bien et tout. Et d'un coup, il sort là, mais il tire, et en fait, c'est des braqueurs qui viennent braquer la banque. Et donc, il menace le directeur d'ouvrir le coffre. Vous savez, hein, ce qu'il y a dans toutes les banques, il y a un gros coffre, et là, c'est là où il y a tout l'argent, où il y a je sais pas combien de billets, où c'est rempli. Évidemment, donc il se fait buter, voilà, le directeur, donc il le bute, voilà, l'un des braqueurs bute le directeur parce qu'il veut pas ouvrir le coffre. Donc après il demande à Novocaine, donc c'est le personnage qui s'appelle ça, en vrai il s'appelle Nathan Cain, mais c'est quand il était enfant, enfin en troisième, il y a des abrutis en troisième qui l'appelaient, il surnommait Novocaine, c'est pour ça que le film s'appelle
Novocaine, donc on va l'appeler Novocaine. Ou Nate, on peut l'appeler Nate, Nathan Caine. Novocaine, qui se fait prendre aussi par les braqueurs, il veut pas ouvrir le coffre non plus, sauf qu'après il va s'en prendre, le braqueur va s'en prendre à la copine, à Novocaine, donc il est fou amoureux, et il va la prendre en otage, et au bout d'un moment, bah, Novocaine cède et donne le code du coffre, et ils prennent tout l'argent. Et ça y est, c'est Noël pour eux, ils deviennent riches. Et il se trouve que justement la fille dont Novocaine est amoureux, et ben en fait c'était, elle faisait du cinéma en fait. En vrai elle connaissait les braqueurs. Vous allez voir au fil du film si vous le voyez. Et si vous l'avez vu, vous savez ce que je dis. Du coup, en fait, c'est du cinéma. En vrai, elle savait qu'elle allait se faire braquer. Parce qu'en fait, il se trouve que l'un des braqueurs, eh ben, c'est son frère. Voilà. C'est son grand frère. Donc, elle savait. Elle était dans le coup, entre guillemets. Donc, si elle n'est pas comme lui, elle veut pas être comme lui. Et donc après, Nate, donc Novocaine part vite la sauver. Il vole une voiture de flic. Et c'est son tueur entre guillemets. Un des braqueurs. Et il vole. Et voilà, donc après il les poursuit. Et après ça va être le combat avec Novocaine contre un braqueur qui finit par tuer. Voilà, il a réussi. Novocaine réussit à tuer l'un des braqueurs. Avec une balle ici, là. Comme ça, puis on voit tout le sang qui gicle au plafond, là. Donc, ouais, c'est vrai que ce film est assez gore. Il est un peu gore. Bon, peut-être moins que Terrifier 3, mais il est un petit peu gore quand même. Novocaine va par la sauver, évidemment. Voilà, c'est la petite conclusion. Et sauf qu'il va connaître, évidemment, des petits malheurs. Et même à un moment il rentre dans une maison qui est piégée. C'est l'un des ailes qui habite là-bas, c'est l'un des amis au braqueur justement. Et bah, c'est même le frère du braqueur que Novocaine a réussi à tuer, qui habite là-bas. Et évidemment c'est une maison qui est beaucoup piégée, où il marche par exemple sur une dalle et ça peut déclencher un truc. Elle est piégée comme ça la maison. Et il y a un moment il marche sur une partie du sol et boum, ça déclenche une espèce de boule noire avec des pics et du coup ça lui plante dans le dos. Mais évidemment, vu qu'il a la maladie, il a rien de sentir, bah il ne sent rien. Ça, et puis il peut se l'enlever tranquille sans avoir mal, tu vois. Mais tellement qu'il a pas mal, même il peut prendre son pouce comme ça, il le claque comme ça, il aura pas mal quoi. Ah, c'est ça qui est bien avec sa maladie. C'est une maladie, oui, évidemment, mais c'est une maladie qui est peut-être pas mal en vrai. Des fois, ouais. Il a même dit pendant le date avec on va dire sa copine, que il y a un jour, ça lui est arrivé que se tordre un orteil et vu qu'il ressent pas la douleur, bah il s'en aperçoit pas tout de suite, il s'en aperçoit quand sa chaussure est remplie de sang. Donc là il s'est douté, ah, j'ai tordu l'orteil. Ouais, donc il s'en aperçoit que quand sa chaussure est remplie de sang. Là c'est vrai que des fois, à ressentir la douleur ou rien du tout, il ne ressent pas la douleur et ni le chaud ni le froid. Donc ça c'est quand même une dinguerie. Ça peut être un handicap évidemment, et ça peut être un bien aussi. Donc oui, ça peut être évidemment un petit handicap, mais aussi ça peut être d'un côté bien, de ne pas ressentir la douleur. Voilà. Il y a même les flics qui le poursuivent pour meurtre et tout ça, parce qu'au début ils croient que en fait il est impliqué dans le braquage,
Mais en fait, pas du tout. En vrai, non, il a juste, évidemment, il a volé une voiture de flic, mais c'était pour les poursuivre, pour sauver sa petite amie, on va dire. Donc c'est bien, ouais, ce qu'il a fait. Évidemment, j'aurais fait pareil. Évidemment. Je pense que tout le monde ferait pareil. Et puis après, on avance un peu plus dans le film, un petit peu vers la fin, un petit peu, que Noah Kahan arrive à un endroit pour... donc il arrive d'un coup pour sauver sa copine dans l'endroit où il s'enferme. En fait, c'est un peu leur QG au braqueur. Et puis là, c'est là qu'il comprend que sa copine, en fait, dans la fille dont il est amoureux, très amoureux, et ben il est... elle est impliquée dans tout ça. Ça lui fait tout bizarre et tout. Mais elle lui fait comprendre de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait tous les deux, c'était vraiment sincère et tout. Et oui, elle était sincère, elle n'est pas comme son frère qui est braqueur, qui est dans un monde de braqueurs, de criminels, de méchants, de voilà. Et puis elle n'est pas comme ça du tout. Ils vont même après se battre et tout, frères et sœurs. Et après il y a les flics qui arrivent pour intervenir. Il a un pare-balles pourtant, mais évidemment on n'a pas des pare-balles partout dans le corps, donc on ne peut pas trop se sauver sous tout le corps. Donc, évidemment, il se fait tuer. En fait, il tire déjà sur le frère de la fille, donc un des braqueurs, il lui tire dessus. Voilà. Et après, sauf qu'il a cru qu'il était vraiment mort, sauf qu'il se relève et boum, il tire sur le flic. Qui voulait rejoindre en plus sa femme, ou je crois, pour regarder la télé, je sais pas quoi, et bah boum, il se fait tuer. Et donc après, il tire sur la flic aussi après. Et donc après, la fille, donc dont Noah Kahan est amoureux, elle réussit à, donc elle s'appelle Chérie, je crois, un peu comme ça. Et donc elle s'enfuit. Voilà, et puis après, elle sauve la flic qui elle l'emmène avec elle. Puis après, c'est la condition. Et après, le flic lui donne son arme. Même si elle n'a pas le droit normalement. Mais c'est pour... et elle lui dit, vu qu'elle est blessée, elle peut pas... Voilà. Et donc après, elle lui dit... Le flic elle lui dit, tiens, je te donne mon arme du coup. Et loupe-le pas, tue-le. Et donc il a tué mon partenaire, tue-le. Pas qu'elle le rate, donc elle est sortie et elle va tirer donc sur son propre frère. Boum boum, elle tire dessus. Et après c'est en combat de Noah Kahan. C'est parti blessé, puis après il y a le méchant braqueur qui a volé l'ambulance parce que évidemment il y a une ambulance qui est intervenue. Et donc après ils ont fait un accident que Noah Kahan a provoqué, c'était fait exprès. Et puis à un moment, après donc ils se battent, et il y a un moment où c'est un peu gore quand même, assez gore, où il lui prend comme ça le bras, et comme ça il lui craque la main comme ça, mais vraiment littéralement il craque comme ça, on voit son os qui ressort comme ça, vraiment. On voit un os qui ressort comme ça, ça fait comme un bâton qui est ressorti du bras quoi, c'était pareil. Mais c'est bien fait, franchement c'est super bien fait. Et donc après il y a la sœur, donc le braqueur qui arrive pour sauver son mec, donc Noah Kahan, elle tue son frère du coup. Donc elle réussit à le sauver, puis après évidemment il se retrouve à l'hôpital, évidemment c'est logique parce qu'il y a toutes les séquelles qu'il a. Même si il peut pas ressentir la douleur, il peut mourir quand même, comme j'avais dit dans la vidéo où on a regardé la bande-annonce. Évidemment il peut mourir quand même, hein, même s'il ressent pas la douleur, ça il peut pas l'épargner la mort. Donc il y a plein de séquelles, il y a plein de fractures, tout ça, donc évidemment il se retrouve à l'hôpital. Et après, il y a un acteur, je n'ai pas parlé dans la vidéo là, mais un acteur, c'est Jacob Batalon qui joue l'ami, qui joue Ned dans le pote à Peter Parker dans les Spider-Man avec Tom Holland. Ah c'est lui qui joue dans celui-là. Et oui. Il joue dans Noah Kahan. Et donc voilà, donc après on le retrouve un an plus tard, et donc normalement vu qu'il a été, le juge l'a jugé pour vol, pour meurtre et tout ça, mais normalement il aurait pris beaucoup d'années de prison,
Mais vu comme il a été gentil, vu qu'il a sauvé une flic, voilà, il était super gentil. Et voilà, donc il a sauvé une flic, il a fait des bons gestes, des bonnes actions. Bah, le juge a été gentil et il a coupé 6 mois de prison et 5 ans avec sursis. Donc c'est quand même plus gentil quand même que des années de prison. Et après on le retrouve 1 an plus tard, donc c'est toujours un gamer, hein, vu que je ne l'ai pas dit encore, mais c'est un gamer. Donc voilà, toujours gamer avec son pote, joué par Jacob Batalon, hein, le rôle de son pote. Donc il geek encore, hein, c'est les deux potes qui jouent sur ordi, c'est des gamers quoi du coup. Et donc évidemment, bah, en fait sa copine, elle est en prison. Elle a pris quelques années de prison. Et un peu plus, ouais, peut-être 2 ans je crois, bah ça, ouais, je sais pas exactement combien d'années, mais en gros 1 an après, quand l'histoire c'est à la fin du film, on est 1 an après, il lui reste 8 mois. Donc ouais, elle a pris à peu près 2 ans de prison quoi. Ah. Et donc on comprend ça parce qu'en fait c'est Joe Kane qui va la voir pendant les moments où on a le droit de voir nos proches qui sont en prison, tu sais, pendant 15 minutes, vous savez, en prison. Et donc elle est en prison. Et après, boum, après c'est générique. Puis il y a le gardien qui est un peu chiant parce qu'il les empêche de s'embrasser, qui sont ensemble et tout. Ça fait 1 an. Et ils empêchent de tout quoi. C'est Marie quoi. Ils peuvent même pas s'embrasser quoi. En plus c'est sa copine qui est en prison. Voilà. Donc après il reste que 8 mois. Donc ça va en vrai. Et donc après ils vont se retrouver. Bon après ça on ne voit pas mais on pense c'est sûr. Donc après c'est générique. On a un plan sur Jack Kate, donc sur Novocaine. Et après c'est générique. Voilà les amis, ce magnifique film. On en a fini d'en parler dans cette vidéo. La prochaine fois qu'on en parlera de ce film, ça sera quand j'aurai acheté le DVD. Et je pense l'acheter, c'est même sûr. Je pense que franchement j'ai très envie. Parce qu'il est cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la réaction du film complet de Novocaine, il était incroyable, fun, drôle, tout ça, que ça confirme ce que les gens ont dit à l'avant-première. Il a fait un carton d'ailleurs à l'avant-première. Et puis il fait toujours un carton d'ailleurs, même depuis la sortie. Donc j'ai adoré ce film, franchement. J'aurais préféré le voir au cinéma, mais tant pis. Et puis évidemment, j'attends avec impatience Scream 7 qui va sortir. Non, si ça change pas en France, le 25 février 2026. Donc dans un peu plus de 10 mois, il sort chez nous, en France, Scream 7. Incroyable, j'ai très hâte. Franchement, j'ai très hâte. Ah non, vraiment. Ouais. Punaise. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve peut-être la semaine prochaine. Je n'ai pas encore trop d'idées. Je verrai bien, vous verrez bien. Et on se dit peut-être la semaine prochaine. Bah moi évidemment, si vous suivez ma chaîne de mes courts-métrages qui est toujours dans la description de toutes les vidéos sur cette chaîne, vous allez vous retrouver ce mercredi 23 avril 2025 à 13h30, l'heure exacte où je sors, le jour et l'heure exacte où je sors mon épisode 3 enfin, qui va sortir enfin. On a fini le tournage évidemment. On a fini le tournage et enfin il va sortir après. Et on a commencé le tournage le 1er mars, je me rappelle, on l'a fini au week-end dernier. Donc voilà, ça fait quand même un moment qu'il était commencé. J'avais hâte de le finir. Mais enfin, il va sortir ce mercredi-là. Voilà, j'espère que vous allez aimer cet épisode. Et c'est un peu un épisode de préparation, on va dire, pour le 4e qui va être le grand final. Le grand final de cette série, et oui. Donc j'en dis pas plus. J'ai déjà des idées pour le 4e, mais je dis rien encore, évidemment. Évidemment, j'ai pas encore commencé à l'écrire. L'épisode 3 n'est pas encore sorti. Donc évidemment, j'ai pas commencé à l'écrire le 4e. Donc voilà, allez, on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Voilà, maintenant on est en vacances, je pourrais voir ma copine dans la semaine, tout ça on verra. Mais si je pourrais la voir tous les jours, ça serait encore mieux.
Donc voilà, allez, on se retrouve peut-être à la prochaine. Allez, à la prochaine.